chose. C'est un chien déguisé en araignée, et puis ils font peur aux gens, quoi. Avec justement le bruit qui fait The Grudge, enfin le monstre dans The Grudge dessus qu'on voit dans la vidéo, donc on sait pas vraiment si c'est rajouté ou non. C'est une caméra cachée quoi. Ils ont foutu des toiles, ils ont mis comme s'il y avait des gars qui étaient morts parce qu'ils s'étaient fait bouffer par le chien araignée. Et du coup t'as tout le monde qui cherche pas vraiment à comprendre ce que c'est, en plus c'est dans la nuit, dans la pénombre, ils se mettent à courir comme des teubés. C'est n'importe quoi. C'est drôle quand on voit la vidéo, faudrait voir justement comment on réagirait si ça nous arrivait à nous. Bah vu comme ça c'est plutôt drôle, mais je pense que quand il y est, tu dois pas le voir du même œil. Moi je trouve que c'est plutôt drôle. Je dirais que c'est plutôt drôle, mais que c'est surtout un peu con. Voilà. Parce que t'as une grosse toile d'araignée comme ça, t'as une espèce d'araignée qui court dessus, qui fait cette taille-là, tu fais ah. Les personnes sur la vidéo, elles ont eu peur, c'est normal, parce que c'était justement dans les conditions, dans le noir, à la nuit, il y avait en plus la musique de The Grudge. Donc bon, ça peut faire peur à ces personnes-là, mais quand on voit la vidéo, on trouve ça plutôt risible. Quand on voit le petit chien qui court, et en fait on se rend compte que c'est pas une araignée, mais c'est un chien. Ah, moi le passage que je préfère, c'est quand t'as l'autre qui se patouille la tronche dans les toiles d'araignée, genre il est en mode il comprend pas trop ce qui se passe. Le dernier avec les toiles dans le tunnel, parce qu'ils se trouvent vraiment coincés dans les toiles, c'est pas mal. Je dirais le tout premier, parce que c'était le plus, le plus réaliste, on va dire. Moi, le passage que j'ai bien aimé, c'était quand justement, juste après que l'homme ait pris toutes les photos, enfin les jambes coupées et tout qui était suspendu en photo, il se fait courir après par le chien, et en fait on voit que le chien il s'en fout réellement, quoi. Il passe à côté, il part, il va n'importe où, et l'homme il continue à fuir, alors qu'en fait le chien il évite plus qu'autre chose. Alors mon passage préféré, c'est vraiment le dernier passage, parce que disons que on a une personne qui arrive et qui voit des morceaux de corps, on pense que quelqu'un a été déchiqueté, et il reste figé un moment, et on le voit sortir un appareil photo, histoire pour filmer, dire j'ai un scoop. Il y a un homme qui sort d'une cage d'escalier, si je me rappelle bien, qui va pour entrer dans un autre immeuble, je crois, ou au parking. Et quand il ouvre la porte, le chien il sort et le mec il part en courant. Il cherche pas trop à comprendre, il réfléchit même pas, il s'en mêle dans cette toile d'araignée, puis après, il voit que l'araignée apparaît, elle s'en fout, il refait demi-tour. C'est n'importe quoi. Plus ou moins. Ouais. C'est pas mal. C'est dans la nuit comme ça doit être assez imposant. Bah, dans l'obscurité, ouais, comme ça, je pense que tu dois le voir, tu dois flipper, mais quand tu vois que c'est juste le chien avec sa tête et qui court juste avec ses pattes, je sais pas, c'est trop marrant, je trouve. Comme c'est dans le noir, je pense que ça n'a pas trop d'importance, mais je pense pas très bien, mais c'est pas grave. Après oui, je pense que c'est pas un vieux truc, ils ont mis quand même, on voyait de la fourrure, les couleurs elles sont pas trop mauvaises. Donc oui, je pense qu'il est pas trop mal réussi. Alors franchement, le déguisement, si on le voit pas de près, oui, il est très bien réussi, parce que de loin, on croirait vraiment que c'est une araignée. Mais quand on voit à certains endroits que c'est filmé de près, là, on voit que c'est un déguisement et c'est un peu mal fait. C'est dommage, mais sinon, de loin, ça prête vraiment à confusion. Je dirais peut-être la surprise, mais aussi la mise en scène.
Parce qu'on voit que ça joue sur les deux tableaux. C'est l'ensemble. Je pense qu'il y a la mise en scène qui joue beaucoup. Et, ça fait pas vraiment peur en soi, mais vu que c'est dans le noir, la nuit, on est fait pour que ça fasse peur. Donc oui, l'ensemble doit faire peur. Déjà la mise en scène, ils doivent se dire mais c'est quoi ce truc Bah, ça dépend des personnes en fait. Il y a des personnes qui vont être plus touchées par la mise en scène et d'autres qui vont être plus touchées par la surprise. En fait, ça dépend aussi du contexte. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc il y a la surprise, oui. Il y a le fait qu'il soit dans un milieu donc la nuit, donc qu'il soit pas très. Ils sont pas dans une sensation de confort, quoi. Ils voient pas tout ce qui se passe. Souvent quand on sort la nuit, on a toujours un petit peu peur. En fonction de où on est, comment on se déplace, surtout si on est tout seul. Donc bon, je pense que oui, ça serait justement les conditions et surtout la surprise. Je pense qu'il y a des morceaux qui sont plus flippants que d'autres. Alors, quand il y a le mec qui est pendu par les pieds et qui bouge un petit peu, là je pense que les mecs ils doivent le voir de loin, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Quand t'as l'araignée qui sort des fourrés comme ça, qui leur court dessus, je pense que là ils doivent bien se les péter. Que j'aurais fait pareil. C'est marrant, je pense que moi aussi je l'aurais fait pareil, quoi. Il y a des chances que moi aussi j'aurais pris des photos pour voir comment, pour raconter ça à mes amis. D'un côté c'est un peu normal parce qu'il a dû regarder, il a dû se dire c'est du faux, c'est du toc et tout. Il est courageux, mais en même temps, c'est vrai. Il a bien fait. Ouais, c'est bizarre parce que je pense que les gens ils ont plus tendance à courir quoi. C'est un peu débile parce que du coup il est arrivé, il a regardé que c'était pas du vrai. Et du coup il a commencé à prendre des photos parce que c'est insolite de voir ça en plein milieu de la ville. Mais en même temps il a vu l'araignée, il s'est pas posé de questions, il s'est mis à courir alors que le reste c'était du faux quoi. Du coup ça n'a aucun sens. Non. Non, je me suis jamais pris de trucs comme ça. Absolument pas. Une blague comme ça, non. Ça me vient pas là comme ça. Hein. C'était une histoire de justement un pote à moi qui arrive qui me dit ouais Raphaël, est-ce que tu peux me tenir ma cigarette? Je la prends, je la tiens, je continue à parler. Et en fait ils s'étaient amusés à remplacer le tabac et à mettre un pétard à l'intérieur. J'en ai aucune idée. Le seau d'eau glacée sous la douche. Et je suis comme ça, tranquillement, je parle, et poum, d'un coup ça m'explose dans la main. Je sais pas, je dirais un gâteau dans le visage.